On y est, la France démarre sa Coupe du Monde aujourd'hui. C'est ce soir contre le Sénégal à New York et même Donald Trump est hypé par le match. Avant la rencontre, Louis a vu N'Golo Kanté en conférence de presse. C'est bien d'avoir de la confiance, c'est important. Et il faut croire en nous pour être sûr qu'on peut aller loin dans la compétition. Évidemment, ce soir, l'attention sera notamment portée sur un joueur, Kylian Mbappé, capitaine numéro 10. Il peut devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus ce soir, mais il a aussi été sifflé au Real Madrid cette saison. Et à 27 ans, il n'a pas encore remporté les Ballons d'Or et les Ligues des Champions qu'on lui promettait. Avec le cas Mbappé, il nous rajoute un piment énorme. Aujourd'hui sur Brut, on essaye de répondre à une question. Kylian Mbappé doit-il absolument gagner la Coupe du Monde 2026 ? 3 juin 2024. Après des mois de rumeurs, les deux mots tombent. Comunicado oficial. 1, 2, 3, à la Madrid! Kylian Mbappé au Real Madrid, c'était un objectif, gagner enfin la Ligue des Champions qui lui échappait au PSG. Mais 2 ans plus tard, le constat est amer. Il y a effectivement ces 2 Ligues des Champions que le PSG gagne sans lui, mais aussi les 2 Ligues des Champions qu'il ne gagne pas avec le Real et qu'ils avaient gagné précédemment. Donc on va lui ressortir cette stat tant qu'il ne la gagnera pas en mode bah gars, voilà, depuis que tu t'es barré, en gros, tu as raté 4 Ligues des Champions, quoi. Mbappé au Real, c'est seulement 2 trophées mineurs en 2 saisons, une super coupe de l'UEFA et une coupe intercontinentale de la FIFA, largement insuffisant pour les merengues. Mais sur le plan individuel par contre, c'est 2 titres de meilleur buteur du championnat d'Espagne. En Ligue des Champions cette année, il est aussi tout en haut du classement. Ce qui permet de le maintenir aussi, malgré tout, à titre individuel, comme un candidat pour le Ballon d'Or. S'il flambait à la Coupe du Monde, c'est un peu le paradoxe. L'objectif, c'est gagner. C'est un rêve de tout le monde. Entre une saison de son club ratée, une saison de Kylian Mbappé irrégulière, des critiques, des sifflets aussi, ce qui est quand même assez nouveau pour lui à Madrid. Yo, Juanma Rodríguez, Cortés, el apellido de mi madre. Yo quiero vender a Mbappé. ¿Qué pasa? ¿Que esto es que vais a apretar un botón? Et malgré tout, des stats qui restent assez affolantes et des objectifs qui peuvent rester majeurs collectivement, individuellement. Mais la Coupe du Monde, c'est sa compétition, celle dans laquelle il est le plus fort. Un titre et une finale en 2 participations, des matchs légendaires comme son triplé contre l'Argentine en 2022. Vous n'êtes pas content ? Triplé. Sauf que cette année, Kylian Mbappé est arrivé en Amérique avec un statut très différent de celui qu'il avait en 2018 et en 2022. Aujourd'hui, c'est un professionnel qui a déjà 10 ans de carrière et dans ce cadre-là, il doit être capable de délivrer. Il est capitaine des Bleus, il a le numéro 10 dans le dos et donc il a d'abord une pression sportive qu'il n'avait pas, même au Qatar. Aujourd'hui, c'est lui le leader. Aujourd'hui, c'est lui qui emmène une nouvelle génération, notamment celle des doués, Barcola. Et il est littéralement la croisée des chemins. Kylian Mbappé, c'est plus ce crack de 19 ans en Russie ou cette star en pleine ascension au Qatar. Le football, il a changé. Et surtout, certains de ses coéquipiers ont une image plus positive auprès du grand public. Lui, qui avait son nom floqué sur tous les maillots, est aujourd'hui au cœur des critiques. C'est très rare qu'on dise que Dembélé, Doué, c'est des individualistes qui ne courent pas, etc. Or, Mbappé, aujourd'hui, on lui a collé une espèce d'étiquette. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord à lui coller verment. Des fois, je pense que ça peut se décoller. Et c'est pas le principal intéressé qui dira le contraire. Je pense que dans une carrière, on a tous des défis. Aujourd'hui, je suis un peu plus dans l'œil du cyclone et je pense que c'est bien. Aux États-Unis, Kylian Mbappé doit donc prouver qu'il est toujours capable de faire gagner l'équipe de France, d'être l'un des meilleurs joueurs du monde et surtout d'assumer la carrière monumentale qu'on lui prédisait à ses débuts en professionnel. On ne juge pas Kylian Mbappé comme les autres joueurs par rapport à ses qualités, par rapport à ce qu'on lui prédisait, c'est-à-dire une empreinte majeure sur l'histoire du jeu, des Ballons d'Or, des Ligues des Champions à l'appel. Mais en 2026, Kylian Mbappé joue plus qu'une ligne sur son palmarès ou que sa place dans l'histoire du foot. Cette Coupe du Monde, c'est aussi pour lui l'occasion de montrer que c'est bien lui, le visage du sport français. À Times Square à New York, Rémi a pu se rendre compte que les supporters français étaient déjà bien chauds pour le match. Et côté sénégalais, l'ambiance est là aussi. France-Sénégal, c'est aussi bien sûr des souvenirs de ce match historique à la Coupe du Monde 2002. À l'époque, les Bleus écrasent tout. Ils sont champions du monde, champions d'Europe et même vainqueurs de la Coupe des Confédérations. Mais lors de l'ouverture du Mondial 2002, à la surprise générale, c'est bien le Sénégal qui gagne 1-0. C'est un peu particulier parce que je l'ai vécu aussi sur le banc. Parce que c'est le match de 2002, je n'ai pas pu jouer. Et demain, je serai sur le banc, mais
à pouvoir donner les clés pour aller chercher cette victoire. Ça fait partie de l'histoire, mais sincèrement, même N'Golo qui était là, je ne suis pas sûr qu'il ait regardé le match. Il y en a la quasi-totalité de mes joueurs, ils n'étaient pas nés en 2002. Donc Emmanuel Petit, lui, était bien né et il était même titulaire contre le Sénégal en 2002. En Corée et en Japon, on a lancé la Coupe du Monde contre le Sénégal et nous avions été maraboutés. Ouais. En tout cas, cette année, les Bleus peuvent compter sur la présence d'un supporter très spécial pour les encourager contre le Sénégal. Voilà. Dans la classe, je vais pas dormir. La nuit dernière, on a eu un énorme exploit pour la première Coupe du Monde de son histoire. Le Cap-Vert a arraché le match nul contre l'Espagne. Au coup d'envoi, il y avait 65 places d'écart entre les deux équipes au classement FIFA. Le grand bonhomme de ce match, ça a été Vozinha, le gardien du Cap-Vert. À 40 ans, il a réalisé 7 arrêts contre l'Espagne. Et le monde entier a halluciné devant sa performance. La preuve sur Instagram, il est passé d'environ 50 000 abonnés avant le match à plus de 2 millions juste après le coup de sifflet final. À l'heure où on fait cette vidéo, il est à plus de 5 millions d'abonnés. Falaram que acho que tem meio milhão, mas não. Não. O meu Instagram não fica bloqueado. Não, você não tem meio milhão. En face, c'est évidemment un petit coup d'arrêt pour l'Espagne, qui est annoncé comme l'un des gros favoris pour remporter la Coupe du Monde. Entiendo que empatar contra Cabo Verde no estaba dentro de ninguno de nuestros planes. Así de claro, es verdad, tienes razón. Pero esto también nos dice que el fútbol es así de complicado y complejo a veces. A noter que la FIFA a désormais autorisé les conférences de presse en espagnol pendant le mondial. À l'origine, les seules langues autorisées étaient l'anglais et les langues des deux équipes participantes. Depuis le début de la Coupe du Monde, plusieurs journalistes et joueurs avaient été interrompus par les modérateurs de la FIFA lorsqu'ils essayaient d'échanger en espagnol. Ça a notamment été le cas d'Achraf Hakimi par exemple, de Vinicius Junior ou encore de Frenkie de Jong. Ces moments avaient provoqué une vague d'indignation dans les pays hispanophones comme le Mexique, qui co-organise cette Coupe du Monde, mais aussi aux États-Unis où l'espagnol est la deuxième langue du pays et est parlée par environ 57 millions de personnes. La FIFA a donc décidé de modifier son règlement et d'autoriser l'espagnol pendant les conférences de presse. L'autre match du groupe I, celui de la France, c'est Irak-Norvège, avec notamment le tout premier match en carrière d'Erling Haaland en Coupe du Monde. I think he's the world's best goal scorer. Hopefully we can continue to give him chances, and if you give Erling chances, he has a tendency to score, so hopefully that continue. Cette nuit, il y aura aussi les matchs du groupe J et notamment un très beau Argentine-Algérie. Les supporters des deux équipes ont mis une belle ambiance à New York avant qu'il y ait malheureusement quelques débordements. Rémi nous raconte ça. Alors comme vous voyez sur ces images, les policiers sont arrivés extrêmement nombreux là pour séparer les supporters des deux côtés après des violences entre les deux groupes. À la fois des Argentins d'un côté, les Algériens. Ça se passait bien pendant près d'une heure et demie et ça a dégénéré d'un seul coup avec deux groupes qui se sont fait face et une violente rixe a éclaté. Les policiers sont intervenus, il y a eu au moins une interpellation. L'une des images fortes autour des rencontres de la nuit dernière s'est passée juste avant le nul entre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Cette fouille, pour le moins poussée, des joueurs uruguayens par les forces de l'ordre américaines. Lors de ce match, on a aussi vu cette pause de Marcelo Bielsa, fidèle à lui-même et à son regard vers le bas en conférence de presse, pour les vidéos promotionnelles de la compétition. Une image assez dingue, cette fois-ci en tribune, de ce Arabie Saoudite-Uruguay, c'est celle de ce bébé qui a déjà vécu l'une des soirées les plus folles de sa vie. On vous en parlait hier, un arbitre australien du match entre l'Allemagne et Curaçao avait été accusé par certains d'avoir fait un geste suprémaciste blanc. La FIFA a finalement décidé de refermer ce dossier à travers un communiqué expliquant que la commission de discipline indépendante n'avait trouvé aucun élément indiquant une violation de son code disciplinaire. À Boston, Louis s'est posé une question. Les Américains ont-ils une grosse culture foot ? On a demandé à des Américains de nous citer 3 noms de footballeurs. Ronaldo and Ousmane Dembélé and Kanté. Can you name 3 soccer players? I cannot. Sorry, no. On se quitte sur ces images pour le moins lunaires d'un ballon géant de la Coupe du Monde qui a tout simplement décidé de démarrer une partie de Rocket League au Salvador. On vous souhaite un bon match des Bleus ce soir et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo sur Brut.